Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous parle d'une pièce Kitako qui n'a qu'une fonction décorative, puisqu'il s'agit du logo de poutre Honda pour Monkey 125. Comme vous pouvez le constater, c'est un logo décoratif qui ne sert qu'à décorer la fourche, comme son nom l'indique, mais il rencontre tout de même un certain succès auprès de ma clientèle, et je vous en parle donc ce soir. Il est relativement facile à installer, puisqu'il se fixe sur le T inférieur de votre fourche. Vous voyez, il y a une pièce en L, une équerre, qui sert à fixer ce superbe logo de poutre. Contrairement aux apparences, c'est du plastique. Voilà. Pour ce qui est de l'installation proprement dite, sachez que vous devrez déplacer le klaxon, puisque ce logo vient à la place du klaxon. Il est monté donc, comme indiqué précédemment, sur le T inférieur. Et si vous gardiez le klaxon dans sa position d'origine, vous serez confronté à un problème d'installation. Cela a été prévu puisque ce kit comprend également un petit, je ne sais pas si on le voit, un petit faisceau ainsi qu'une petite patte qui sert à monter le klaxon, non plus en position verticale comme il est à l'origine, mais en position horizontale, derrière l'emblème de fourche. Il est positionné donc derrière et est en partie caché par cet emblème. Voilà, donc cette pièce est en stock. Celle-ci part pour un client américain qui m'a commandé pas mal de pièces d'ailleurs, comme souvent les Américains d'ailleurs. La clientèle nord-américaine, d'après ce que je ai compris, au vu de ma longue expérience, cette clientèle commande souvent les pièces par lot. Ils ne font pas du pièce par pièce, une commande, après une autre commande pour une pièce, etc. etc. mais généralement commandent tout d'un coup, ce qui est somme toute assez logique, vu qu'ils y gagnent forcément au niveau des frais de port. En effet, je mets tout dans un seul colis, et j'expédie ensuite ça par EMS, qui est l'équivalent de Chronopost hors de France. En France, EMS c'est Chronopost, mais dans le reste du monde, ça s'appelle EMS. L'avantage de ce système, c'est qu'ils reçoivent toutes leurs pièces en même temps et peuvent donc bloquer leur véhicule, mettons pendant une semaine, pour procéder au montage. Vous en conviendrez comme moi que c'est beaucoup plus pratique que d'immobiliser son véhicule une semaine pour monter les pièces, ou même une journée, et ensuite attendre que le colis suivant contenant une seule pièce arrive pour de nouveau bloquer son véhicule et monter la pièce. Les Américains sont à ce niveau beaucoup plus pragmatiques, puisque eux préfèrent bloquer leur véhicule généralement à l'approche du printemps. Lorsque les beaux jours arrivent, ils font le point sur toutes les pièces qu'il leur faut et ensuite bloquent leur véhicule une semaine ou même 10-15 jours lorsqu'il s'agit de préparation, par exemple, lorsqu'ils doivent monter des kits, tout ça. Donc ils bloquent leur véhicule, ils commandent toutes leurs pièces, ils bloquent leur véhicule et ensuite sacrifient une semaine pour le montage. Et donc après c'est fini, leur véhicule est opérationnel et ils n'ont plus qu'à rouler.
En Europe, je vous dis, c'est une façon différente de voir les choses, puisque les personnes qui commandent les pièces, enfin je vois au niveau de ma clientèle, ils commandent souvent une par une, et les stockent, et bloquent ensuite du temps pour les monter, ou alors les montent, continuent de rouler, après rebloquent leur véhicule, et remontent encore des pièces. Donc ils font ça par étapes, je dirais. Après, je vous laisse juge de juger, donc d'évaluer quelle est la méthode la plus efficace. Mais pour ma part, je pense que les Américains sont plus dans une optique logique et pragmatique, comme indiqué précédemment, puisqu'ils ne bloquent pas leur véhicule par étapes, mais font tout en même temps. Après, une fois que c'est terminé, c'est terminé, quoi. Ils n'ont plus à penser à bloquer leur véhicule plus tard pour monter d'autres pièces. Ils préfèrent mieux tout faire d'un coup. Voilà. La personne m'a également commandé un mini compte-tour Takegawa, celui qui se monte à côté du compteur principal de son Monkey 125. Euh, voilà, bon, c'est comme je l'ai dit, il existe maintenant un compteur Takegawa, donc le DN tachométer, speedometer, enfin, je ne me souviens plus de son nom exact, qui regroupe toutes les fonctions et qui est, à mon avis, beaucoup plus esthétique que de rajouter un petit compteur à côté du compteur principal. Après, bon, chacun ses goûts, chacun son budget aussi, hein, vu que vous doutez bien que le compteur complet Takegawa coûte forcément plus cher qu'un petit compteur qui est rajouté à côté du compteur principal. Mais voilà, donc je pense que le compteur complet, qui a d'autres fonctions d'ailleurs, puisqu'il y a un indicateur de rapport engagé, compte tour, compteur journalier, qu'est-ce qu'il a d'autre aussi? Indicateur de température d'huile en connectant une sonde. Donc le compteur complet Takegawa permet de regrouper toutes ces fonctions en un seul endroit. Après, bon voilà, bon, comme je l'ai dit, chacun fait selon ses goûts et selon son budget. J'ai d'autres pièces qui partent, et je ferai d'ailleurs des vidéos dans le courant de la semaine prochaine, je pense. J'ai un bras oscillant G-Craft, aluminium, donc un simple square ou un triple square mini. Il faudra que je vérifie la référence exacte. Lui, pour un client britannique. C'est un bras oscillant aluminium G-Craft en taille d'origine, donc qui lui n'apporte qu'un aspect esthétique. Et bon, vous gagnez forcément en poids vu que c'est en alliage, non plus en métal, mais sa fonction principale est esthétique. Vu que c'est un bras oscillant en plus 0, donc à longueur identique à celle d'origine en acier, il y a donc cette pièce qui part. J'ai d'autres pièces Kitako qui partent. J'ai une culasse Neo qui, elle, est destinée à un Grom 125, toujours pour un client britannique. C'est une pièce dite de réparation. Donc c'est une commande spéciale qui est une pièce détachée, vu qu'elle se monte uniquement sur les séries Neo de chez Kitako, donc en 164. Le 164 n'est plus produit, mais il a existé pour les versions JB02 et JC61-75 des kits Neo 164. Et maintenant, il n'existe plus que des Neo 181 au catalogue Kitako. Et la personne me commande une culasse supplémentaire. Non, je ne sais pas trop ce qu'il a prévu de faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi donc le compte-tour, ça je vous l'ai montré. Oui, enfin bon, je ferai des vidéos, je ferai une vidéo complète, enfin, ou alors plusieurs vidéos décrivant individuellement chaque pièce. Je pense que c'est plus pratique pour vous. Moi, ça m'arrange de la mesure où je n'ai qu'un lien à mettre en description. Et ça permet de faire une vidéo de 10 minutes à un quart d'heure pour expliquer vraiment les détails de la pièce, au lieu de faire défiler plusieurs pièces qui, bien souvent, n'intéressent pas tout le monde.
Voilà, je pense en avoir assez dit pour ce soir. Initialement, j'avais pas prévu de faire de vidéo pour parler de pièces en ce dimanche soir, mais vu que j'ai un quart d'heure à vous consacrer, je me fais donc un plaisir de vous parler de cette pièce. Voilà, tout est dit. Je vous remercie une fois de plus. Je vous souhaite un bon dimanche. Ici, il est bien entamé, vu qu'on est déjà le soir. Je vous remercie bien entendu pour votre soutien. Je vous remercie pour votre fidélité sans faille. Et bien entendu, merci pour vos commandes qui partent cette semaine, c'est promis, même si demain j'ai un déplacement dans cette belle ville de Tokyo pour des raisons professionnelles. Mais je serai de retour dès mardi pour préparer vos cartons. Merci beaucoup, passez un bon dimanche, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, merci beaucoup. Bye bye, matane.